Merci. Je pense que d'abord, je rejoins ce qui a été dit et je pense que c'est une occasion importante aujourd'hui pour notre pays donc d'avoir fait ce travail-là qui a couvert des domaines divers et variés. De ma part, j'ai essayé de lire donc le rapport de 170 pages. Effectivement, c'est un rapport dense, mais on sent qu'il y a quand même un fil conducteur qui ne permet pas malheureusement d'aller vers ce qu'on veut lire uniquement. Donc on est obligé de lire tout ou de ne pas comprendre un petit peu les choses. Donc d'essayer de me limiter un petit peu au passage économique, mais bon, c'est quand même un travail dense, intéressant. Euh, Moi, je reviens peut-être, je suis parfaitement d'accord avec Adil sur la partie, bien sûr, gouvernance. Et peut-être je reprendrai deux choses. D'abord, dans les nœuds que vous avez d'ailleurs cités parmi les 4 points, il y a le quatrième qui est, à mon avis, quelque chose que nous sentons tous les jours, qui est celui de l'insécurité juridique et de l'imprévisibilité donc des textes, le décalage entre la conception et la réalisation. Vous savez, quand la maison finie ne correspond pas au plan architectural initial, bon, vous connaissez tous en fait la suite. Donc, le deuxième point, avant de revenir peut-être à d'autres, c'est un petit peu l'informel. Il a été abordé à plusieurs reprises. Moi, je trouve personnellement que l'objectif qui a été fixé en termes de réduction de la part de l'emploi de l'informel n'est pas ambitieux. Parce que, à moins que je me trompe, en fait, on vise de réduire de 20% la part de l'emploi informel. Donc si l'emploi informel est de 30% aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Non, 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 la rédaction, c'est de réduire de 20% la part. Voilà, c'est la synthèse. Très bien. Donc, parce que c'est un petit peu, moi, si c'est uniquement réduit de 20%, c'est quand même sur à 20%. Donc, après, pour la partie, je pense, vous l'avez évoqué Sahm tout à l'heure, la locomotive. La locomotive, je pense que les grands groupes, les grandes entreprises, peut-être méritent peut-être plus d'être évoquées davantage dans ce rapport. Pourquoi? Parce que, qu'on ne le veuille pas, et si on lien avec le marché des capitaux, le problème initial, c'est l'épargne, c'est l'insuffisance de l'épargne. On veut aller en bourse, où est-ce qu'il est cet argent? Cet argent, il est chez les grands groupes qui le gagnent. Donc, si vous voulez, la locomotive qui sont les grands groupes qui vont créer de la croissance, qui vont créer de l'épargne, qui va financer donc tous les projets, qui va financer qui va intervenir sur le marché du capitaux, je pense que c'est un point quand même qui, qui mérite en fait d'être davantage exprimé. Je vais même aller jusqu'à dire, moi je pense, et à un certain moment on l'a dit, c'est pas un péché de gagner de l'argent. D'accord. Et moi je me disais, dans un rapport sur le nouveau modèle de développement, l'exprimer peut-être, c'est peut-être une rupture brutale avec une philosophie comme ça, mais il faut lutter contre la rente, c'est clair, mais il faut compenser, récompenser les efforts qui aboutissent réellement à une véritable création donc de richesse, de ne pas, pas de stigmatisation, je dirais, donc du succès, qui, à mon sens, peut être aussi quelque chose d'incitateur, je dirais, qui peut inciter effectivement à ce niveau quand on est donc dans le domaine donc de l'économie. Donc le troisième, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de la fiscalité, bien sûr, hein, donc, parce que tu m'as tout à l'heure tendu la perche, donc je vais en profiter. Je vais rester tout simplement par rapport à ce que je viens de dire. Sur la partie fiscale, donc il y a le rapport lui-même, il y a un document annexe, je pense, qui fait 6 pages ou 7 pages,
Donc c'est ce que j'ai lu, hein, d'ailleurs, comme ça on est clair. Donc on retrouve effectivement les grands principes qui ont été débattus lors des assises nationales sur la fiscalité. On vise à encourager effectivement l'innovation, la recherche, le développement. Moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des mécanismes innovants pour accompagner ces locomotives, pour qu'elles ne s'essoufflent pas au niveau donc de la création donc de la richesse qui permettra d'assurer cette locomotive. Et enfin, le grand débat sur les successions, qui est aussi un débat, je pense qu'il n'a pas été tranché ni dans un sens, ni dans un autre, et qui, à mon sens, il est temps en fait, d'en débattre, je dirais, de manière plus profonde. La réforme de la fiscalité locale, ça a été également un sujet. Et moi, je vais revenir sur un point qu'on a débattu même lors des assises. Donc, c'est la gestion de la fiscalité locale qui, malheureusement, aujourd'hui, les collectivités territoriales ne disposent pas des moyens dont dispose l'État, la Direction générale des impôts, pour gérer les impôts d'État. Et je pense que dans tous les cas, la réussite, même de la gestion, on ne peut pas aller dans la réussite parce que tout est relatif, mais il y a bien quelque chose qui a été fait aujourd'hui, c'est grâce à la généralisation des paiements spontanés. Je pense que dans la fiscalité locale, il faut qu'on y arrive un jour ou l'autre vers quelque chose qui permettra en fait, de responsabiliser davantage donc, les contribuables en la matière. Donc voilà un petit peu les deux sujets sur lesquels qui un petit peu rejoignent donc quelques points, notamment en termes de marché de capitaux, en termes de développement de l'épargne. Je pense que le développement de l'épargne est un sujet, peut-être c'est tout à l'heure, on sait quelque chose, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre en fait, et sans l'argent, on ne pourra pas financer toute vision économique et sociale telle qu'elle soit. Voilà.